Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, nous ça va nickel, nous ça va très très bien. On est parti pour une nouvelle session au bord de l'eau. Alors, cette vidéo est un peu spéciale parce que je vais commencer par ça. Ça fait 4 ans que je ne suis pas venu ici. Et il y a 4 ans, c'est ici que j'ai démarré. YouTube, c'est là où tout a commencé. Donc ça fait vraiment bizarre de revenir ici. Parce que, comme vous le savez, je n'ai pas mis les pieds ici depuis 4 ans. Parce que c'est un endroit qui est généralement surpêché. Donc voilà la raison. Donc, et je me suis dit, autant revenir ici 4 ans après, de là où tout a commencé, l'aventure YouTube. Et d'ailleurs, je vous remercie toujours toutes et tous d'être toujours avec nous, à nous accompagner dans les sessions de pêche. Donc vraiment merci du fond du cœur de toujours nous suivre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à la rejoindre, la chaîne. Donc c'est dingue quoi. La chaîne a vraiment bien évolué en 4 ans et vraiment merci beaucoup. Alors j'ai pris mes 2 castings que vous connaissez. Donc j'ai pas pris de matériel à perche. Donc tout à perche est resté à la maison. Et je vais démarrer au spinnerbait. Donc c'est ce qu'on va faire. Déjà c'est sur le. Je vais démarrer avec le spinnerbait de chez Caperlan. Et sur la plus grosse, je vais mettre un swim bait. On mettra un swim juste après. Là, je vais démarrer directement au spinnerbait et on va attaquer comme ça. On va attaquer par la prospection. Et puis, écoutez, en espérant décrocher quelque chose aujourd'hui, j'aimerais bien, parce que bon, le capot c'est quand même un peu pénible. Hein. Et on va dire que la pêche elle commence à se restreindre parce que on arrive en fin d'année là. Et la saison est bientôt terminée. Et voilà, hein, forcément les jours de fête approchent, on va pas aller à la pêche. Donc allez, c'est parti, on va régler, c'est bon. On va essayer de se mettre quelque part. Donc mon père est plus sur ma gauche. Ok. Bon. Avec les arbres là qui sont devant moi, ça va pas être évident. Je vous le cache pas. En fait, je suis vraiment en hauteur. Donc, mais de toute façon, c'est pas grave. Je me déplacerai petit à petit au fur et à mesure. Et je démarre au spinner parce que, comme vous pouvez le constater, voilà, je suis déjà dans l'arbre. Donc on est monté un peu plus haut sur la gauche, donc on va redescendre, de toute façon vous le verrez. Pour les gens qui sont là depuis le début sur la chaîne, vous connaissez l'endroit, là je pense, pour les plus aguerris d'entre vous. Donc allez, en espérant, j'espère qu'il y a toujours du poisson ici, parce que c'est comme je vous dis, c'est surpêché. Ouais, il va falloir que je me décale parce que les arbres c'est pas pêchable. Vous voyez, j'accroche dans les arbres directement. Et là, heureusement que j'ai mis un spinner. Ah, ça commence bien. Allez. Hop. Pititi. Bonjour. Ouais, je suis emmerdé avec les arbres les amis. Donc on va se décaler un peu. Mais comme je vous disais, on va se décaler légèrement. En plus je vois que j'ai accroché ça. Parce que comme les arbres ils sont devant moi, c'est un peu embêtant pour lancer.
Donc je vais me trouver une petite place sur le côté et je vous reprends. Parce que bon, sinon je vais faire qu'accrocher dans les arbres. J'arrive. On va avancer un peu. En fait, je remarque que j'avance, j'ai coupé la caméra, mais en fait ça sert à rien. Parce que j'ai avancé au moins une trentaine de mètres. Et j'arrive pas à trouver une place. Bon là ça a l'air mieux. On va se mettre là. Ça a l'air mieux ici. On va voir. Alors, donc, je sais plus ce que je vous disais juste avant. Donc, ouais, que j'allais chercher une place. Donc, hop. Donc, comme oui, je vous disais, c'est une zone où j'ai commencé. Donc, il y a un petit peu d'émotion, vous savez, parce que c'est ici que j'ai commencé l'aventure YouTube, et ça continue toujours. Et alors, on faisait du beau brochet ici avant. Mon père en avait fait de deux très beaux jours d'ouverture, coup sur coup quasiment, avec le leurre de chez Kingdom. Ok. Donc, j'ai cru sentir quelque chose sur le leurre. Je sais pas si c'était des feuilles qui se sont accrochées. Bon, ici il y a beaucoup de passages aussi, hein, de gens voilà, qui font du footing, des marcheurs, etc. Donc il faut faire très attention derrière vous, derrière moi en fait quand je lance, pour éviter d'accrocher quelqu'un. Donc, alors comme je vous disais, voilà, mon père avait fait du beau brochet sur une zone plus bas à l'époque. Moi pareil, je décroche des beaux poissons, je fais du beau poisson ici aussi. Et après au fil des années, il y a eu beaucoup de... Bon bah malheureusement ça on n'y peut rien. Des gens qui reprennent le poisson. Et après se plaignent qu'il n'y a plus rien. Et on les a vus les années qui ont suivi. Toutes les fois où je venais ici, et ben plus du tout une touche. Plus rien, plus rien, plus rien. Donc c'est très bizarre. C'est très bizarre, mais bon. On va essayer quand même de voir s'il y a toujours du poisson. Hein. Du poisson, c'est sûr qu'il y en a, mais ça, faut réussir à le décider. Là, je pêche très lentement au spinner. Donc là, on est en période où le brochet, forcément, vous le savez, va se nourrir pour l'hiver. Donc, on verra bien. Et puis là, donc, aussi, je tiens à vous dire, voilà, je vous mettrai la vidéo, hein, de toute façon. S'il y a capot ou pas, voilà, comme on dit, les gens mal intentionnés, comme la dernière fois, eh bien, seront supprimés. Hein, voilà, mon ami Laurent, qui fait un travail énorme sur la chaîne, voilà. On leur répond très gentiment, mais vous savez, ça fait jamais plaisir d'avoir des personnes qui viennent vous critiquer. Voilà, c'est des critiques gratuites, mais bon, c'est comme ça. Hein, vous allez me dire, c'est la vie. Mais voilà, dans les deux cas, je vous mettrai la vidéo tout de même, parce que c'est aussi le clin d'œil de où j'ai commencé, donc je ne peux pas ne pas vous la mettre, même s'il n'y a pas de poisson, je m'en fous, quoi. Je vous la posterai tout de même. Et puis voilà, là je vais m'acharner vraiment pour essayer de tenter de déclencher un poisson aujourd'hui quand même, merde. Il nous reste plus beaucoup de jours de pêche pour le bordel. Bon, hop. Je continue en prospection au spinner. Puis on va voir. Je passerai aussi sur du swim et tout ça. Il y a beaucoup de vent en plus, c'est un bon temps à pike, mine de rien. Avec du vent comme ça. Donc on verra bien. Écoutez, je continue, et puis on va voir. Hein. Essayer de déclencher quelque chose aujourd'hui, merde. Donc j'ai avancé un petit peu. J'ai trouvé une belle zone là. Une zone bien dégagée. Donc il fait encore assez sombre. Et je vois que mon spinner
C'est passé quoi? Ah oui. Wow, l'eau elle est froide. Je le sens au travers des gants. Hop. Alors je continue sur le spinner. Donc très bon leurre pour la prospection, hein, vous connaissez. Je vais pas vous l'apprendre. Donc on est sur des zones où c'est fort boisé. Donc il y a très peu de zones d'accès. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avancer assez loin, en gros. Hein. Je vais peut-être mettre mes polarisantes, parce qu'il y a des reflets quand même dans l'eau. Donc je fais attention, il y a des canards aussi en face. Hein. Faire attention. Donc je vais peut-être mettre mes polars pour retirer les reflets. Parce que là, je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais il y a pas mal de reflets. Et les eaux sont un peu claires, j'ai l'impression. Donc, on va foutre les polarisantes. Alors, je sais même plus où elles sont. Ah, je les ai pas avec moi, je crois. Ah ouais, je les ai pas. Merde. Merde. Hop. Tant pis, c'est pas grave. On va faire ça. Ouais, je les ai oubliées, elles sont avec ma ceinture Daiwa à perche. Et dans ma boîte là au sac, j'ai retiré les polarisantes en fait. Quel con. C'est pas grave. C'est pas grave, on va faire 100. On va essayer de déclencher quelque chose, j'aimerais bien. On va arriver après sur voilà, en redescendant, sur la zone qui était propice à l'époque. Donc est-ce qu'elle l'est encore maintenant? Je ne sais pas. Donc nous verrons bien. Nous verrons bien et si des gens de la région qui pêchent toujours ici, n'hésitez pas dans les commentaires à le dire si vous avez réussi à faire du brochet cette année. Donc n'hésitez pas. J'aimerais le savoir pour voir s'il y a des gens qui ont réussi à en faire cette année ici. Donc écoutez, peut-être passer sur un coloris plus naturel, coloris blanc, parce que les eaux elles sont quand même, elles sont pas très sales. Donc je vais passer sur le spinner blanc et puis je continue à te faire quelques lancers sur la zone. Allez, on avance un peu. Donc là, je vais passer. Donc comme vous le savez, j'ai balancé. J'ai balancé du spinner blanc. Bon, il va rester sur la canne, hein, je en referai après. Et je vais passer sur Drug Dancer. Allez, je vais pas fermer la boîte, ça ne sert à rien. Voilà, et donc c'est parti. On va faire des lancers au Drug Dancer. Drug Dancer. Allez. Est-ce qu'il pourrait m'apporter une touche celui-ci? J'aimerais bien faire une cartouche. Allez, merde. J'en remets au bout. Ok, ça a l'air bon. Bon. Est-ce que je peux m'approcher un peu? Hop. Donc pêcher lentement. Donc le Drug Dancer, franchement c'est top. Pour vraiment pêcher tout lentement quoi.
Je vais voir si je peux réussir à déclencher quelque chose avec ce leurre. Si, ben voilà, comme je pense que vous le savez, il fait très froid. Ah ouais, mais les eaux sont vraiment claires, hein. Je le vois bien, le Drake Dancer dans l'eau là. Je le vois vraiment très bien. Il passe vraiment bien dans l'eau. L'eau elle est claire. L'eau est assez claire quoi. Donc peut-être pêcher avec des coloris naturels serait le bon compromis, pardon. Peut-être ce serait mieux. Ouais, je l'aperçois vraiment bien quoi. Je l'aperçois vraiment très très bien. Hop. Donc quand on va descendre, on va arriver sur la zone où là on tirait notre épingle du jeu à l'époque, comme je vous disais tout à l'heure. Donc après bon, de toute façon il y a du poisson, le poisson est partout, hein. Faut juste le trouver. Et ça c'est le plus dur. Maintenant ben, j'espère qu'on déclenchera quelque chose pour cette session. En tout cas le temps est propice pour le brocher. Après je peux faire. Putain c'était quoi ça? Là, c'est une feuille mais. Ah. Hop. Bah. Il fait froid les gars. Je vous le dis. Mais oui, je disais même en faisant des pauses, des pauses, le laisser descendre. Je pense que merde, les grubs derrière s'animent aussi également à la descente. Donc ça peut être sympa hein, également de le laisser descendre. Mais comme c'est des zones qui sont très encombrées, je risque de ramener beaucoup de feuilles avec moi si je fais des pauses. Donc c'est le problème. Mais bon, écoutez, on continue. Je prospecte en espérant déclencher un pike. J'aimerais bien, quand même. Ce serait super. Allez, on va rien lâcher. Je vais passer aussi du swim et tout ça, hein. Là, on est parti pour balancer de tout. De toute façon, faut que j'essaye de trouver la pêche. Surtout que ben, déjà là, c'est très dur pour moi depuis un bon moment. Donc, vous voyez, si je fais des pauses, je ramasse des feuilles, mais bon, c'est pas très grave. Hop, allez, on continue. Et puis voilà, je vous mets du condensé comme d'habitude, en prospectant, en changeant de l'heure, etc., etc. Allez, on se retrouve juste après. Bon, on est de retour. Donc on est sur la zone. J'ai déjà fait quelques lancers au début, hein, vous avez pu le voir. Donc alors, c'est la zone bah voilà, hein, qui a toujours été prometteuse à l'époque, hein.
Donc en même temps, changement de l'heure, je suis passé sur le joli swing bait de chez qui provient de Temu. Voilà. Coloris comme ça, comment je pourrais dire, un peu Splinter Cell là, hein, un petit peu zébré comme ça, en mode zèbre. Alors, juste à peine en arrivant, donc vous voyez mon père lui pêche à la berge en face, moi je suis sur celle-ci. Et il a parlé à une personne là, et mon père vient de me dire, il a fait aucun brochet de l'année ici. Voilà, il a rien fait. Aucun brochet, il n'a pas vu de perte de gens quelconque sortir un brochet ici quand il est envoyé. Donc ben écoutez, ça veut tout dire, mais bon, peut-être que sur la zone il y a bien un brochet qui traîne et qui voudrait un petit swing bait, non? De toute façon, je passerai aussi sur le leurre de chez comment ça s'appelle? Le chez Kingdom, qu'on ne peut plus trouver. Voilà, viens là toi. Vous savez le spinter de chez donc c'est un spintail là, de chez Kingdom, au cas où. Mais oui, apparemment, bah voilà, il a fait aucun poisson de l'année sur le secteur. Donc ouais, c'est très bizarre. Hein. Donc quoi, des années à l'autre, ça va très très vite, ça change. Et là, bah, malheureusement, j'ai même pas encore. Je suis en train de faire la vidéo que je sais qu'il va encore y avoir des gens à critiquer derrière, mais bon, vous savez, mettez-vous à ma place et d'essayer de faire une vidéo et d'attraper du poisson. Je peux vous le garantir, les amis, je peux vous le garantir aux gens qui critiquent que c'est pas évident. Et là, je fais un lancer de merde. Et puis c'est mou ici. Hein. Oh, la vache, c'est pas stable. En fait, en même temps, pourquoi je me mets là, je m'inflige comment dire, un malus, voilà. Mais oui, je peux vous dire que c'est pas évident. Hein. Voilà, prenez une caméra, essayez de faire une vidéo sur YouTube tout en prenant du poisson. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Hein. Voilà, je mets 1000 balles que vous continuerez pas. Voilà, donc voilà. Les critiques, c'est bien beau hein, de critiquer, mais les critiques constructives, je suis preneur, comme j'en ai eu auparavant. Les critiques constructives qui vous disent, voilà, bah, faut changer ci, faut changer ça. Voilà. Hein, Oh, il y avait quelque chose derrière. Oh, il y avait quelque chose derrière. Je sais pas si vous l'aurez vu le remous. Oh, il y avait quelque chose. Oh, je l'ai vu, ça a tapé dans le leurre. Ça a tapé dans le leurre. Oh, ça a tapé dedans. Je sais pas si vous l'aurez vu le remous. Je sais pas si vous l'aurez vu. Il y a eu un remous. En fait, ça a tapé dans le leurre et il y a eu un remous à la surface. Donc, j'essaierai de zoomer. Je sais plus comment on fait ça. Mais sinon, voilà, bah, mettez pause et revenez en arrière, vous allez voir. Bah, même moi, d'ailleurs, je le verrai avant, mais il y a quelque chose qui a tapé dans le leurre. Alors, qu'est-ce que c'était, je ne sais pas. Mais ça a tapé une dent au moment où je suis surpris et j'ai vu le remous à la surface. Ah, mais qu'est-ce que c'était, ça, je ne sais pas. Ça peut être aussi un poisson qui est passé dans le leurre. Hein. Voilà, hein, qui nageait et il a tapé une dent involontairement, quoi. Donc ça, c'est possible aussi, attention. Je n'enlève pas le fait que voilà, c'est pas forcément un brochet qui a pu taper dans le leurre. Donc bon. Mais bon, voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu quelque chose qui a tapé dessus. Donc c'est de bon augure ça. Mais bon. Ça, je sais pas quel poisson c'était. Mais il y avait quelque chose en tout cas. Et ça va pas revenir. Donc peut-être la taille lui fait peur. On va passer
peut-être prendre le spinner. Il est toujours monté, hein, mais... passer du spinner, voir, et puis ou pourquoi pas complètement changer de stratégie, de passer sur du souple. Voilà, hop, vous savez quoi, c'est ce qu'on va essayer. On va, putain, avec des gants, on se prend tout dans les mains. Heureusement que j'ai des gants d'ailleurs, parce que j'aimerais pas me prendre un truc comme ça dans la patte, hein. Surtout pas. J'aimerais pas m'en prendre un. Hop, ne bouge pas de là, toi. Alors, attendez, on va monter ça. Et je vais passer. On va changer de stratégie. Et je vais passer sur un leurre souple. Qui m'a déjà rapporté du poisson auparavant. Non, c'est pas ici du tout. Déjà ça, toi reste là, toi viens là. La queue du... Voilà, on va prendre ça dans la... On va fermer ça pour l'instant. Donc j'ai mes cranks et tout ça, mais bon. Est-ce qu'ils sont là? C'est ici, je crois. Oui, je crois. Alors j'ai dû... on va prendre un cannibal shad. Vous savez quoi? J'ai du pic shad aussi, mais je vais prendre un cannibal shad. Super continent, ceux-là. Ouais, je préfère vous le dire. Bah, le dire. Comment ça se fait qu'il y a un truc qui va mal là? Ah, je m'en mêle les pinceaux, les amis, je vous cache pas que c'est chiant. Reste là, toi. Bon. Je sais même pas si j'arriverai bien à le remettre, mais c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Et bouge pas de là, toi. J'ai déjà assez perdu de temps. Donc voilà. Cannibal shad, un coloris un peu à la fois naturel et flashy. Voilà. De chez Super Continent. Donc pourquoi pas. Donc j'ai assez perdu de temps, hein. Je suis désolé. Écoutez, on va passer du cannibal shad. J'arrête de blablater, sinon bon, je sais qu'il va y encore avoir des nœuds derrière. Ouais, ça dure trop longtemps, il n'y a jamais rien, nani, nana. Et ben écoute, c'est pas de ma faute, hein. Mais bon, je passe du cannibal shad, écoutez, et puis on se retrouve juste après pour une petite conclusion. De toute façon, on va avancer. Et puis quand on arrivera au bout, ça sera la fin de la vidéo, hein, forcément. Mais voilà, ouais, ils ont de très très bons rollings, les cannibal shad de chez Super Continent. Allez, j'arrête de parler. Je fais plein de lancers, je prospecte avec le cannibal shad et on se retrouve après. Bon, petit topo, plein de lancers. J'ai réessayé du swim bait. Donc je vous ai passé les détails, hein, parce que bon, je sais qu'on va encore me crier dessus dans la vidéo. J'ai passé pas mal de choses, pic shad, etc. Et là je viens de monter, je vais vous le montrer après. J'essaie de trouver une petite place. Et en même temps, oui, je voulais dire une chose, c'est que, vous savez, revenir à l'endroit où j'ai démarré, il y a ce côté nostalgique. Et aussi, bah voilà, faire une vidéo qui dure plus longtemps, même s'il n'y a pas de poisson, et ben j'en ai rien à carrer des gens qui critiqueront. Sachez que voilà, c'est la nostalgie et ça me fait plaisir de revenir ici, quand même. Parce que c'est, voilà, faut pas oublier de où on commence. Donc ça me fait très plaisir et j'ai commencé avec pas grand chose. Et maintenant bah, ça a évolué, donc et voilà. Donc alors, j'essaye de trouver une place. Ici c'est un peu la merdasse, hein. C'est un peu la merde. Peut-être ici je peux faire un ou deux lancers. On va voir, on va essayer. Donc je suis passé sur le Spinter de chez Kingdom et le Rogan coloris, comment on pourrait dire ça, flashy de chez Decathlon. Donc en 15 cm je crois celui-là, je sais plus. Et avec une courbée de 5 grammes. Donc on va essayer, on va voir.
si je le perds pas quoi. Il n'y a pas de feuilles. Ah, j'accroche de la merde. Ah, fait chier. C'est un peu problématique. C'est que là, j'accroche toutes les feuilles qui sont en surface. Mais aussi, oui, c'est que même si la vidéo elle dure plus longtemps et qu'elle n'a pas de poisson, et bien écoutez, ça me fait plaisir quand même de revenir ici parce que bon, c'est voilà, hein, il y a ce côté nostalgique donc. Mais bon, d'après les dires des personnes hein, qu'on croise, ça a l'air merdique hein, la pêche ici quoi. Donc c'est pas de bon augure, mais bon, ouais, c'est un peu la misère. En tout cas les Rogan ça nage vraiment très très bien. Ça il n'y a pas à dire, hein. Les Rogan de chez Decathlon fonctionnent très très bien, mais c'est pas la bonne zone, c'est pas la zone idéale pour l'utiliser convenablement. Ah putain, je me prends les pieds dans les branches. Mais voilà, écoutez, j'avance un peu, hein, je voulais voilà reprendre et puis blablater un petit peu quand même, hein, c'est le but aussi. Le but c'est d'avancer, de parler, voilà, de redécouvrir l'endroit qui est magnifique, hein. C'est un beau cadre ici, c'est vraiment très beau. Il faut surtout faire très attention quand vous lancez parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, qui se promènent, voilà, font leur footing, hein. Donc il faut faire très attention de ne pas accrocher quelqu'un. Et aussi, je voulais dire, ouais, c'est que les eaux sont très très claires, mais vraiment claires quoi. Elles sont, c'est même étonnant quoi. Parce que je sais que d'habitude, c'est très sombre. Mais bon. Allez, écoutez. Vous savez quoi, là on arrive au bout. De toute façon, je vous avais dit que voilà, j'arrivais au bout, ça allait être la fin de vidéo. Donc, écoutez, ça se résume à un capot. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et puis en même temps, ça m'a permis, avec mon père, de revenir ici. Voilà, l'endroit idéal, par là où j'ai commencé, où j'ai fait mes premiers poissons. Allez, écoutez, sur ce, je vais vous laisser, on va continuer de profiter de notre côté un petit peu, de faire quelques lancers. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Portez-vous bien, et ça sera un live sans doute, fin de semaine. Là. Je verrai bien. Écoutez, on vous fait plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Et je vous dis passez une bonne journée ou une bonne soirée, portez-vous bien et ciao, bye bye.